Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter deux jeux de la créatrice Isawatt qui a une chaîne YouTube et un site internet aussi pour commander ses jeux. Donc c'est le Naïve Tarot et aussi l'Oracle d'Isawatt. Donc moi j'ai pris les deux. C'est des jeux qui sont auto-édités et qui sont vraiment pas chers parce que je crois que enfin, le tarot c'est 27 euros et 24 euros, quelque chose comme ça, l'oracle. C'est fabriqué en France et ils sont de très bonne qualité. J'ai découvert. Alors, j'avais déjà vu passer l'oracle sur certaines chaînes comme Miss Florence ou Angel Taina. Et il m'avait plu, mais bon, après, voilà, hein, on voit autre chose, ça nous sort un peu de la tête, etc. Et je suis allée voir un peu sa chaîne, et j'ai trouvé que c'était une personne très sympathique, douce, et qui est très... voilà, on voit qu'elle connaît son truc, elle connaît le tarot, elle connaît l'oracle, et que c'est quelqu'un qui est très bienveillant. Euh, en ce moment, voilà, elle vit un moment difficile et elle peut plus faire de consultation. Donc, si vous avez envie de vous procurer ces jeux, c'est le moment parce que ça permet, voilà, ça lui permet de pouvoir avoir un petit soutien financier. Donc, si vous aviez dans l'idée, ben, je pense que c'est le bon moment. Donc, je vais vous montrer pour commencer l'oracle, on va dire de façon assez rapide. Alors moi, je suis très contente déjà de tout, c'est-à-dire la qualité des cartes, euh, l'envoi que j'ai eu, le petit mot à l'intérieur qui fait plaisir. Je m'excuse pour mon pouce, j'ai eu un accident de cuisine. Voilà. Et donc, c'est un oracle qui est regardez-moi ça, il y a 108 cartes, donc je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc j'adore ce côté de dessin, ça c'est le dos, je sais pas si le dos il est comme ça, voilà. Et donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'érable, l'emprise, vous retrouvez énormément de choses, voilà, les cartons, le déménagement, la méduse. Alors il est très intuitif parce qu'il y a, enfin voilà, il y a quelques cartes ou peut-être surtout les plantes, voilà. J'ai regardé un peu dans le livret, comme le dragon par exemple. Mais disons que voilà, il est très intuitif et j'aime beaucoup cet oracle. Et en plus de ça, en plus du jeu qui arrive dans un petit pochon en velours, vous avez le livret avec qui contient toutes les significations des cartes, qui a été imprimé aussi. Donc voilà, c'est un très beau jeu, qualitatif et quantitatif. Et maintenant, on va passer au tarot qui pour moi est un coup de cœur. Donc le naïf tarot, euh, j'adore, c'est-à-dire qu'on sent dans ses dessins qu'elle a mis toutes ses connaissances, sa sensibilité, ses interprétations, et je trouve que ce tarot est parfait pour la vie quotidienne, pour les débutants aussi. On n'est pas perdu. Donc, c'est un oracle qui est peut-être à la hauteur d'un tarot classique, mais qui est un peu plus large, mais on peut très bien le prendre en main. Le dos est très beau. Voilà, les tranches sont neutres. La qualité, moi, je la trouve bien. Je la trouve très bien. Voilà. Et je vais vous présenter donc ce tarot magnifique. Donc, là, alors il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. Donc le 4 de denier. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on a les deux aspects du 4 de denier. On a le côté tout en bas là avec ses mains qui amasse l'argent, mais on voit que finalement à force tout ça ça pourrit parce qu'il n'y a pas voilà, il n'y a pas un échange, il n'y a pas quelque chose qui circule. Alors qu'ici, pour les premières mains, on voit quelqu'un qui, voilà, a mis de côté, s'est fait son petit pécule, voilà. Et ça, c'est pas mal, je trouve, parce que dans le 4 de denier, on a ces deux côtés-là. Soit on va avoir le côté pingre, voilà, un peu radin, voilà, un peu.
soit on a ce côté que quand même on a mis un peu des choses à notre avantage, enfin, voilà, pour notre confort, et c'est pas mal non plus. Donc j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, la tour aussi, je l'aime beaucoup parce qu'on a les deux aspects, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive, hein, un truc qui va tout chambouler, mais on a le côté que ça peut être quelque chose de positif, une demande en mariage par exemple, je sais pas, ou alors bien évidemment quelque chose qui va perturber notre quotidien dans le mauvais sens. Les as, vous allez voir que tous les as ne sont pas coloriés, comme le bâton ici, et en fait j'aime beaucoup parce que ça montre le début. Pour moi, le fait que ça soit pas encore passé à la couleur, donc j'aime bien ça, cette interprétation. Ensuite, on a le hiérophante. Hein, on a le côté, j'aime bien, le monde. Très belle carte. Le 10 de coupe, donc là on est tout à fait, hein, la famille, la lignée avec la grand-mère sur le côté, il y a les animaux, il y a tout le monde. Le 4 de bâton, j'aime bien. Aussi, on dirait une petite maison de fées, ou je la trouve jolie. Le 7 de denier, donc là j'aime bien aussi parce qu'on a ce côté où il faut être patient, on a planté les fruits, ça va arriver, mais en même temps peut-être il va falloir encore un peu de travail, donc j'aime bien cette notion-là aussi. Le 3 de bâton, donc là on construit, on est à plusieurs, on élabore un projet. La roue de fortune, avec son côté qui apporte, qui est riche, qui montre l'abondance, et un côté aussi bien sûr, parce que c'est un peu les aléas de la vie, le côté aussi un peu sec, un peu aride, un peu difficile. Le cavalier de bâton, donc j'aime bien parce qu'il a ce côté séducteur avec son costume, il est très élégant, il a sa petite maison là, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir, oui, quelque chose qui est en lien avec la petite maison de voyance, ou je sais pas. Le 3 de denier, très représentation ouais, sympa, avec ses enfants qui sont obligés d'apprendre à jouer à plusieurs pour pouvoir gagner, et ça c'est pas mal. Le pendu, avec son petit chat. Les amoureux. Alors là, j'aime bien aussi parce qu'on a des petits anges, hein, et puis on a des diablotins. Donc le côté un peu des bons, mauvais choix, etc. On la retrouve ici. Ce 10 d'épée, il est assez voilà, percutant. Il est percutant d'ailleurs. Alors ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que là on a un personnage qui est vraiment au bout du rouleau, quoi. Mais on voit que les parties vitales, elles n'ont pas l'air d'être touchées. Donc oui, c'est vraiment le moment où là, pour se relever, on part vraiment de quelque chose où on laisse tout. Voilà, hein, c'est une sorte... le 10 d'épée, c'est vraiment le moment où vous vivez quelque chose de très difficile et vous vous en remettez à l'univers. Le 8 de denier, avec un travail dans la précision. Voilà. Alors, je sais pas si elles sont toutes à l'envers, peut-être. Hop. Donc ensuite, on va avoir l'étoile qui est très belle. Le 10 de denier, donc on voit bien la famille, la lignée, le côté généalogique, le côté héritage. La tempérance, j'aime bien avec ces petits bonbons sur les côtés. La tempérance, c'est quand même une carte qui exige une certaine tension. Voilà, vous voyez, parce que pour qu'elle passe de l'eau là à là, il y a quelque chose qui doit tenir. Après, 3 de coupe, donc là, on est dans la célébration. Ensuite, l'ermite. J'aime bien ce 9 de bâton, il me fait rire. On est là, on essaye de protéger un peu son cercle
son activité avec ses chats qui essayent de nous casser la pyramide de cartes. Alors on est sur ses gardes, j'aime bien. Le 4 de coupe, hein. Donc on est tellement, on voit tellement pas ce qu'il peut y avoir de positif que finalement on voit pas ce qu'il y a de positif juste derrière nous. Et puis la couleur, j'aime bien le choix de ce gris avec cette fleur qui sort derrière, qui montre qu'il y a il y a des choses bien si elle sortait son nez de son verre. L'as d'épée, en plus le choix des couleurs aussi, hein, pour les as par exemple, là vous avez le côté un peu bleu, le plutôt air, plutôt mental, il y avait le côté un peu marron orangé pour les bâtons. Le cavalier d'épée, voilà la fougue, tout ça, on le voit bien sur cette carte là. Le jugement. Le cavalier denier me fait beaucoup rire cette carte. On voit très bien qu'il est sur un petit poney là et que du coup il va pas aller très vite, hein. D'ailleurs vous avez des escargots pour montrer la lenteur du cavalier de denier, mais il y va quand même, il a toutes bonnes intentions, il est paré pour son voyage. Voilà, mais cette carte me fait sourire. Alors le valet de denier, donc voilà, un diplômé qui pense un peu tout savoir là au début avec cet air très sûr de lui. Et en même temps, on voit qu'il a, voilà, il y a du travail à faire. Le soleil, très jolie carte, très belle interprétation. Le magicien, avec tout ce potentiel, tout ce qu'il peut faire. Et il y a le côté autant magicien, voilà, je crée, j'ai les capacités pour. Et puis on a le côté un peu magicien, comme parce qu'il a un petit côté, le magicien, un petit peu manipulateur aussi, voilà, un petit peu renard. Le roi de bâton, bon alors lui il a réussi, puis bon en même temps voilà, hein, il est pas mal sur son petit yacht. La mort, avec le bâton qui fleurit, donc on coupe mais on a la transformation qui... Ensuite le 8 d'épée, je l'aime beaucoup aussi parce que le 8 d'épée c'est la carte du rider où on a le personnage avec les yeux bandés et toutes les épées autour et les bras attachés. Là, le fait que ça soit une fée, donc on voit qu'elle est prisonnière puisqu'elle a sa tête dans la cage. Mais il y a quand même un côté un peu d'espoir dans cette carte parce que c'est quand même une fée, je trouve. Et du coup, voilà, elle peut s'envoler. Donc c'est, voilà, t'es bloqué, mais crois en toi quand même parce que t'as de la magie en toi. J'aime bien. Le 5 d'épée. Voilà, je jette l'éponge. La lune, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la lune. J'aime ces visages ici, ici et dans l'eau, les profondeurs, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, le bleu, le côté fantôme avec le côté un peu plus qui va nous hanter, le côté un peu plus qui va nous éveiller à la spiritualité, la position ici du personnage qui médite. Oh, pardon, excusez-moi, ça c'est tombé. Voilà, qui médite. Et la lune, la reine de bâton, voilà, très sexy, classe, qui chante, créatrice. Le 8. Alors la notion de vitesse, elle y est, mais on sait que le bâton, il va retomber. Alors est-ce qu'il va retomber dans la main ou à côté? Donc on a le côté vitesse et la vitesse, ça apporte les deux. Hein, soit la reine d'épée, voilà, pragmatique, prof, calculatrice, enfin calculatrice dans le sens pragmatique, voilà, tac, 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 qui peut être un peu dur aussi. Ensuite, hop, je vais les retourner. Le 9 de coupe, voilà, avec ce sapin, ses cadeaux, l'abondance, les cadeaux. Le valet d'épée qui calcule, mais on voit que c'est pas encore ça. Les pions, il sait pas trop où il va les mettre, mais quand même, il y a la curiosité qui est là. Le fou, qui est pas numéroté. Donc là, j'aime beaucoup, c'est cette interprétation-là de mettre un pied sur un livre qui est écrit, donc une histoire un chapitre de sa vie qui est fini et on en lance un nouveau. J'aime beaucoup. La grande prêtresse avec hop, ce côté intuition, troisième œil, qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qui va sortir.
le côté qui a beaucoup de connaissances, elle entend, elle le voit. Vous avez beaucoup de détails sur les cartes. On voit que c'est un jeu qui a été vraiment pensé, réfléchi. Le 6 de denier, on est dans ce partage autour du cirque, autour de la danse. Voilà. Ça, c'est moi, devant plutôt une chocolaterie que des gâteaux. Voilà, le 7 de coupe, hein, on a tellement envie de tout que finalement on ne sait pas qu'est-ce qu'on va prendre. Et du coup, ben voilà, on reste devant la vitre. La force en 8. Donc voilà, côté cirque, avec un lion très sympathique. Et un peu une Wonder Woman, un peu. Aussi, j'aime beaucoup ce 2 de coupe, la rencontre avec ce côté, est-ce qu'on va se croiser et ne pas se rencontrer? Est-ce qu'on va se rencontrer? J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de recherche artistique dans ce jeu. Le 5 de coupe, donc là on a le côté deuil, hein. Alors ça peut être quelqu'un qui est parti, qui est décédé, ça peut être une rupture, il y a la peine en tout cas qui est là, il y a quelque chose aussi d'automnal, donc de fin. La reine de coupe, la sirène, entourée d'animaux. Le 8 de coupe, alors là mais on part vers quelque chose de plus positif. Hein, on a ce vert, donc on est dans le côté, voilà, hein, quelque chose qui va fleurir de ça. Et on quitte quelque chose où c'était, voilà, ça avait l'air plutôt agressif, toxique avec ce rouge. Le 7 d'épée avec le côté vol, et ces oiseaux avec cette pie qui a pris, ceux qui regardent derrière. Le valet de bâton, j'aime aussi cette carte parce que le valet de bâton, il a cette curiosité des débuts. Donc là, il est là avec sa petite voiture en bois qu'il a construit et il se dit, ouh là, je vais dévaler tout ça. Bon, à mon avis, c'est pas super solide, mais lui, il a ce côté-là de conquérant un petit peu qui, voilà, hein, il va y arriver, j'aime bien. Le roi de denier avec un côté égyptien. Et ce chat, donc on retrouve l'abondance au niveau financier, il y a le trésor là. Le 2, donc on est dans une sorte de équilibre qui fait qu'il va falloir jongler. Voilà. Le roi de coupe, j'aime beaucoup parce qu'il a un côté très doux et un peu, voyez, quand on est bien là où il faut. Il a un côté baba cool, voilà, tranquille, au milieu de la nature, avec son petit chat, sa sorte d'instrument de musique ici. Voilà. 7 de bâton, j'aime beaucoup. Le fait de vouloir s'imposer, malgré les gens qu'on a qui sont là pour dire X, Y chose, on essaye de mettre du poing sur la table, hein, voilà, et de se construire, nous, en tant que, voilà, être unique. Le 2 d'épée, donc là, on a le regard qui est bandé, donc il a 2 pots de peinture, les 2 mains prises, donc on a ce côté-là, hein, de blocage un peu. Le 5 de denier, je pense que c'est quelque chose que peut-être que la créatrice voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, un 5 de denier, le côté pauvreté. Ici, on a le magasin et les super chaussures, et lui qui est là pour avoir un peu d'argent pour manger. C'est une carte qui est touchante, je trouve. Le 6 d'épée. Donc là, on part, hein, mais on laisse des choses derrière, mais pour quelque chose de mieux après, quelque chose qui va fleurir. Le 3 d'épée, très belle carte aussi. On pleure, la tristesse est là, mais l'eau qui est là fait nourrit la terre. Et c'est ça, c'est que chaque tristesse que l'on peut rencontrer, chaque difficulté qui provoque de la peine, nous apprend quelque chose après. Ensuite, on a l'impératrice, donc là, hein, on a la maman, la femme enceinte, les enfants, la nature, quelque chose qui croît, qui construit, un peu
La reine de denier, la working girl qui gère un peu tout en même temps. Le cavalier de coupe qui chante la sérénade, hein. Donc c'est bien, c'est joli, mais voilà, faut voir après. Le diable, donc il y a les deux dans cette carte. On a le côté, on va dire, addiction, attachement qui est plutôt toxique, etc. Mais il y a le côté aussi plus sauvage, il y a le côté de la sexualité. Voilà, elle n'est pas que négative. La justice, le 6 de coupe que j'aime beaucoup aussi avec cette... voilà, on part de l'embryon à l'enfant, à l'adulte, à la personne âgée. Donc on a tout ce lien au souvenir, à la nostalgie de telle ou telle époque. J'aime aussi beaucoup. Le 5 de bâton avec ce combat de coq, parce que c'est un peu ça. Hein. C'est ça, hein, de toute façon, le 5. L'as de coupe. Donc là, on a ce côté rosé, de douceur. L'as de denier, orangé, or, enfin jaune, qui peut faire penser à l'or. Ensuite, je remange un peu mes cartes. Ensuite, le 2 de bâton. Donc, on est là. On a notre sac et on va vers quelque chose, une destination. L'empereur. J'aime bien aussi, on retrouve beaucoup d'éléments, que ça soit... Il y a un côté, voilà, hein, qui est dans le contrôle. Hein, il met le poing sur la table. Il y a le côté, là, avec ses grues, hein, très carré, très structuré. Il voit aussi, il voit tout ce qui se passe. J'aime beaucoup. Le 10 de bâton, voilà, on en a trop sur le dos. Ensuite, le roi d'épée qui est un chirurgien, donc la précision, l'intelligence. Le valet de coupe qui est représenté par un cupidon. Le 6 de bâton, hein, on a gagné l'Oscar, hein, c'est la gloire. Le chariot avec un personnage qui est heureux de faire ce qu'il fait, mais en même temps, il ne sait pas trop où ses chevaux vont, hein, dans les directions un peu... Le 9 de denier, voilà, la vie, quoi. 9 de denier, on est tranquille chez soi, on se lit un livre, on se fait une petite clope, et puis on a ces petits animaux autour. On voit que la personne, elle en a eu, hein, des difficultés dans sa vie, mais là, il y a un équilibre qui est fait, il y a le bonheur d'être dans son petit cocon. 4 d'épée, avec la notion de repos, le feu dans la cheminée. Avec cet arbre-là, qui est un arbre, on dirait un arbre voilà, qui est un peu en temps de repos, lui aussi d'ailleurs. Et pour finir, le 9 d'épée avec voilà, les cauchemars. Et encore, c'est une carte, voilà, hein, le fantôme, le dragon. Voilà, donc en fait, je peux que vous conseiller ces deux jeux. Ils ont une très belle énergie. Et en plus de ça, ça vous fait deux jeux pour deux jeux auto-publiés. Bon, j'ai pas mis toutes les cartes, mais vous avez énormément de cartes et vous voyez, ils vont tellement bien ensemble du coup. Donc, si vous voulez, si ces jeux vous plaisent, si vous avez l'envie, je vous conseille de découvrir sa chaîne. Elle a déjà beaucoup d'abonnés, mais en tout cas, voilà, on ne sait jamais. Découvrir sa chaîne, c'est vraiment une belle personne. Et voilà, si vous voulez aussi eh bien, la soutenir, c'est le moment. Et en tout cas, vous faites de très bons achats. Moi, je suis ravie. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.